Alors, comme ça, vous allez au foin, hein? Oui, papa. Ben nous prête l'automobile à Olivier et à moi. Oui, j'en ai pas besoin. Je prends le train pour aller à Québec. Comme ça, c'est entendu, tu ramènes ton ami Raoul? À moins qu'il ait changé d'idée, mais... Ça m'étonnerait, une bonne tortue de pêche à la truite, puis les pommes, avoir oublié ça. Est-ce qu'il est à ton goût, ton coco, Cyprien? Mon coco? Ah oui, il est tout à fait mon goût, ouais. Je t'en prie, Marie-Thérèse, quand tu t'adresses à moi, tu pourrais dire un œuf. C'est ça, maman. Quand tu lui parles, tu dis un œuf. C'est quand tu parles de lui que tu dis un coco. Alex! L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a, ma fille. Enfin, Alex, avec l'éducation que je t'ai donnée, tu pourrais essayer de cultiver un humour un peu plus raffiné. Plaisanterie est du plus bas niveau. Ah, mais ce n'est pas en rabaissant les autres qu'on s'élève. Ah, ça, t'as bien raison, papa. Je te le rappellerai aux prochaines élections. Oh, non, vous allez pas commencer à discuter de politique, vous deux. On n'a même pas fini de déjeuner. Alors là, si je comprends bien, vous me laissez tout seul avec le gazon. Mais je suis là, Cyprien. Je sais que tu es là, oui. Je ne peux quand même pas te demander de tondre le gazon à ton âge. Hein? Mais l'herbe pousse, mes enfants, l'herbe pousse. Le foin, c'est bien beau, mais le gazon aussi. Si on veut donner notre garde partie dimanche, il faut que la pelouse soit impeccable. Ben oui, mais engage quelqu'un. Moi, je peux pas. Faut que j'aille à Québec, absolument. Ça peut pas attendre. Puis moi, j'ai promis à Juliette qu'on irait la voir. Puis ça va faire plaisir à sa mère que des gens de la ville s'occupent des travaux des champs. C'est pas toi, papa, qui peut me reprocher cet intérêt-là. Toi qui fais toujours des discours sur l'importance de l'agriculture, de nos traditions rurales, sur la vie que les campagnards mènent loin de la ville pernicieuse. Pour une fois que je fais quelque chose qui vont selon tes principes, t'es pas pour m'en empêcher. Moi, mon oncle, je vous donnerais bien un coup de main, mais il faut quelqu'un pour conduire l'automobile. Autrement, c'est Alexandrine qui... Ben, il en est pas question. Ça, j'allais le dire. Hein. C'est très dangereux, ces engins-là. Moi-même, j'ose pas m'en servir sans chauffeur. Puis je voudrais profiter de l'occasion pour faire quelques photographies de nos habitants aux travaux des champs. Hein? Je suis certain qu'ils travaillent encore selon les anciennes méthodes. Il n'y a pas beaucoup de machines agricoles dans le coin. Puis ça fera des documents pour les générations futures. C'est du temps perdu, ça, Olivier. Les paysans, il y en aura toujours. Sans doute, mais comme ceux-là, c'est pas certain. Puis il y en aura beaucoup moins. De toute façon, j'aime ça, la photographie. En tout cas, j'espère, Olivier, que tu vas porter ta soutane. Hein? Pas tout le monde qui a l'esprit ouvert comme moi. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Mais ils vont faire attention, inquiète-toi pas, Cyprien, ils sont quand même bien élevés. Quelqu'un veut encore un peu de café? Pas moi. Il va falloir y aller, Olivier, hein? Parce qu'eux autres, ça doit faire longtemps qu'ils ont déjà commencé. Depuis au moins le lever du soleil. La barre du jour, comme ils disent si poétiquement. Ah, ben, je vais faire le gazon. Quand être tout seul, là, je vais le faire. Mais je suis là, Cyprien. Je vais le faire. Pensez pas qu'on pourrait laisser Joseph Arthur puis Yvon faire tout le prix? Ils sont bien mieux que les machines que nous autres. Ah, ça dit pas le contraire. Mais j'ai dit à Joseph Arthur qu'il pouvait nous aider. Pas de tout faire. Autrement, il pourrait ambitionner. Le moins tu demandes aux autres, mon garçon, le mieux c'est. Si tu fais toi-même ton ouvrage, là, tu n'auras jamais les mains attachées. Souviens-toi de ça, Lionel, là, cette heure que tu vas travailler pour un boss. Oh, manquablement que Joseph Arthur, il pourrait tout faire, mais il va faire sa part. Juste sa part, puis nous autres, on va faire la nôtre. Et je pense que tout le monde va être bien là-dedans.
En tout cas, ça, c'est mon idée. Vire aux honneurs! La marche quitte au vent! Fais ton ouvrage, Joseph Arthur, puis laisse-moi faire la mienne. Oui, marche. Marche. Cyprien? Veux-tu répondre? Je suis occupée. Ah. Mon cher Chouinard, mais quel bon vent vous amène par ici. L'ennui, mon cher Cyprien, l'ennui. Comment cela? Vos paroissiens ne suffisent plus à vous occuper? À m'occuper, oui, mais pas toujours à me distraire. Alors je me suis dit, allons voir si mon ami Cyprien Fournier n'aurait pas quelques minutes à me consacrer. Mais mon pauvre Chouinard, vous êtes triste à mourir par un si beau soleil, un si beau temps. Mais justement, c'est là le problème, il fait trop beau. Tous mes paroissiens sont au champ. Ils n'ont plus de temps à consacrer à leur curé. Alors plus de confession, plus de baptême, plus de mariage. Ils sont tellement occupés que je dirais même qu'ils en oublient de mourir. Alors moi, je me débine tout seul dans mon presbytère. Oui, mes 2 engagères sont allés dans leur famille pour aider à la moisson. Ah, c'est une année exceptionnelle, faut le dire. Ah, le Seigneur nous réserve une bien belle moisson. Et vous, mon cher Cyprien? Eh bien, toute modestie, j'allais moi-même vaquer aux travaux des champs, oui, là. Le gazon, j'allais tondre le gazon, mais on peut très bien remettre ça plus tard, si vous Pas voulez. du tout, pas du tout. Je vais vous aider, voyons. Avec cette chaleur, nous ne serons pas trop de 2 pour faire cet ouvrage. Eh bien, venez, après vous. Merci. Spiritum nobis Domine, regretatum funde, quod vos sacramentum Lève-vous un peu par ici. Bougez plus. Merci beaucoup.
C'est bien que le Macpherson, il nous fait manger de l'avoine en pas pour rire. La petite fille de la ville, moi, je la lis pas. In bonis actibus tuo nonnis sit devota, per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Ben, grouille, mon homme! Voilà l'enjôleuse qui sonne. Écoute, cher. Faut pas qu'il attende après la grobe. Ils doivent avoir l'estomac des talons, là, à l'heure qu'il est. Ben, grouille! Ut qui, Angelo Nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Et voici l'agneau de Dieu qui s'amène avec la globe. Amène-toi, Ticoun, je mangerai une grande. On va prendre une photo de tout le monde. Tout le monde ensemble. Olivier, viens. Ce sera pas long. Juste une seconde. Voyez-vous, mon cher notaire, ce que nous avons en commun, c'est d'avoir étudié le latin et de le comprendre, du moins en partie. C'est pas très utile pour acheter du pain chez le boulanger, ni pour pelleter de la neige en hiver, mais ça nous rattache à l'univers, à la civilisation chrétienne, à l'Occident, à l'Antiquité gréco-romaine. Enfin, à toutes ces valeurs qui ont passionné l'homme depuis des siècles, à la sagesse des anciens, des philosophes, des pères de l'Église, des poètes païens même. Enfin, c'est une richesse que nous partageons avec des millions d'hommes depuis des siècles. C'est aussi un soutien contre l'isolement et le désespoir. Le désespoir? Mais qu'est-ce que vous me chantez là, mon cher Chouinard? Voyons, un homme de votre force, de votre équilibre, de votre prestige, de votre foi. Vous qui avez pour vous appuyer là, de tout l'enseignement de l'Église, l'infaillibilité du pape au nom duquel vous parlez, je ne vous comprends pas, voyons le désespoir. Dans votre bouche, un curé. Vous n'auriez pas dû pousser là, ce moulin à gazon. Là. Le soleil tape dur aujourd'hui. Eh bien, c'est ça. Dites donc que le soleil m'a ramolli le cerveau et que je radote. J'ai dit désespoir, mais j'ai dit aussi isolement. Les deux mots vont ensemble. Je pensais à ma vie dans la paroisse que Dieu m'a confiée. Cette petite paroisse de cultivateurs. Ce sont de braves gens et de bons catholiques. Vous pourriez avoir une paroisse d'ouvriers dans les villes. L'immoralité, l'ivrognerie. Je suis un curé de campagne. Je connais pas la ville, mais j'ai l'impression que la nature humaine est partout la même. Le péché originel, chacun en porte le fardeau également. Oh, j'ai ma bonne part de blasphémateurs, d'ivrognes, de colériques, d'adultères, de voleurs,
Le meurtrier, même. J'entends parfois des choses au confessionnal. Quand un chrétien sait qu'il va comparaître devant son Créateur, il sait qu'il doit avouer toutes ses fautes. Alors, j'entends des péchés que ce pauvre pécheur m'a cachés pendant toute sa vie, parfois, même dans le secret de la confession. Il se délivre de son tourment avant de remettre son âme à Dieu. Et ainsi, sans doute, il s'épargne la damnation éternelle. C'est mon devoir de faire en sorte que ce chrétien de ma paroisse retrouve toute la pureté de son âme. Alors je l'écoute, comme l'exige mon ministère. Mais moi, je reste en ce bas monde. Vous comprenez? Oui. Vous êtes comme le notaire des âmes. Je comprends. Le secret professionnel. Alors, il m'arrive parfois de vouloir m'évader. Alors, je prends Homère ou Virgile. J'imagine que je suis Ulysse ou Énée. Et c'est comme ça parfois que, au beau milieu de l'hiver, quand il fait noir à 4 heures, que la poudrerie ramène la neige jusqu'à la hauteur des châssis, le curé Chouinard se retrouve en Méditerranée à la recherche de son royaume divin. Vous lisez Virgile en latin, je suppose, hein? Pour dire la vérité, je le lis dans la version française abrégée du père Robichaud au blog Marie Immaculée, qui a l'imprimatur de l'évêque de Québec. Le latin, ça a toujours été un peu ma matière faible au séminaire. C'était un très bon sandwich, hein? Aimeriez-vous de la crème glacée? Ma femme en a préparé, justement. Hein? Marie-Thérèse? Marie-Thérèse? Hey. Je te dis que si Antoine puis moi, on avait été grillés de machines oratoires comme ça, je te dis, mon homme, qu'on en aurait fait des voins. Tu vas en avoir de reste, tu vas pouvoir en vendre. Comme de raison, plus on a de machines, plus on peut cultiver. Il paraît que dans l'Ouest, ils ont des machines que c'est quasiment gros comme des maisons. Il y en a même qui marchent à vapeur. Hey. À Stib. Comme un train? C'est bien ça. Oh. C'est fort, les fermiers dans l'Ouest. Ils ont même leur parti politique. Ils sont au pouvoir dans 3 provinces. Domino, les femmes ont chaud. Calme-moi donc, les grands niaiseux. Oh, les yeux comme des veaux qui ont perdu le mail. Ça fait pitié. Regarde-moi donc, McPherson, ça va mettre plein en vue comme du beurre sur une tranche de pain. Il va me payer ça, lui. Il va faire carême, prends ma parole. Parle pas si fort, elle pourrait nous entendre. Elle se rend pas compte, elle. Les gens de la ville, ça lui fait rien de se montrer de même. Même un petit prêtre, quand il va se baigner dans la mer, il est tout écourtiché. Ça dérange pas, eux autres. Tu m'apprends rien, Juliette. Je suis allée en ville, moi. Je la hais pas, moi. Elle est belle créature en démon, la fille à Mme Fournier. Qu'est-ce que t'en penses, Valérien? C'est qu'elle nous prend pour se montrer de même. Des chevaux. Sais-tu, Joseph Arthur, si t'as plus faim, on pourrait continuer à faucher. Il en reste encore pas mal à faire, là. Ouais. Faudrait bien s'en remettre à l'ouvrage, hein? Ouais. Bon. Ben, à l'ouvrage, tout le monde, là. Une minute, là, mes amis. Est-ce que je pourrais vous poser tous ensemble? Trop dommage. Ah! Oui, tu vas faire. Ça va faire une photographie de tout le monde. Un beau souvenir. Regardez bien le petit oiseau qui va sortir. Regardez bien. S'il vous plaît, mes amis. On ne bouge plus. Merci beaucoup.
À l'ouvrage. C'est dommage que ton père ait pas voulu rester souper avec nous autres. Ah, il a beau être veuf, il rentre à tous les soirs souper à la maison, comme du temps que maman vivait. Puis ma sœur Corinne, des fois, ben, elle en arrache avec les jeunes. Il faut que le père mette de l'ordre dans la maison. Ça fait qu'à tous les soirs, si t'as pas fait comme il faut, tu peux t'attendre à être jugé par le père. Ah, il a toujours été bien juste, le père. Sévère, mais bien juste. Quand il disait, là, va me couper une branche de bois vert, tu savais à quoi t'attendre. Mais t'avais juste ce que c'est qu'il faut, pas plus. Ah non, le père, il a jamais aimé ça fesser. Même que des fois, là, il en donnait une de plus en disant « Ça t'apprendra, mon petit ingrat, m'obligeait de donner une fessée. » À cette heure que j'y pense, ça fait bien rire. Oui, c'est un homme bien responsable, ton père. Son responsabilité, il me fait penser à mon défunt Antoine. Mais toi, Yvon, là, t'es plus en âge de recevoir des fessées, t'es plus en âge d'en donner. Hein? Si tu te maries comme de raison, puis que t'as une bonne femme, là, bien en santé, qui te fait des beaux enfants, y penses-tu des fois? Ah, sa mère, Yvon, il est fatigué. Il a fait une grosse journée. Moi aussi, j'ai fait une grosse journée. J'ai quand même la force d'y poser une question. Il peut-il me répondre? Ah, j'y pense bien gros, Madame Saint-Cyr, mais... faudrait que... À cette heure que je suis sorti de l'armée, là, puis que le père va m'aider à m'établir, ben, faudrait que je me grille d'une créature à mon goût. Ah, j'en ai bien une en tête, mais... faudrait qu'elle dise oui. Je veux prendre personne de force, moi. Mais idée, mon Yvon, que t'aurais pas besoin de forcer bien gros. Toi, Valérien? Tu penses à coucher? Je prenais l'air. Vous trouvez pas que ça pue ici? Ouais, ça pue en démon. Depuis quelques jours, vous avez pas senti ça? Pour moi, il y a une bête puante qui rôde dans le coin. Va falloir s'en débarrasser. Ça pue en démon. Dès comme on dit quand un coq en cherche un autre. Faudrait pas qu'il me taponne trop, le Valérien. Je trouve qu'il me cherche pas mal. S'il lâche pas, on va être obligé de le plumer, il se sacré pas.